acheté à un grand prix. Alléluia. Maintenant, si je viens, nous avons besoin de bâtir quelque chose. Et je sais que les moyens sont nécessaires. Au-delà de ma technicité et de ma compétence que je mets à disposition, si j'ai les moyens financiers et que je ne participe pas financièrement, est-ce que je fais bien? Non. Pourquoi? Nous avons vu ce matin, il donne à chacun selon ses capacités. C'est-à-dire qu'au-delà de ta participation dans le technique, tu finances l'œuvre en apportant les moyens financiers. C'est ça payer, c'est ça acheter. Alléluia. Nous sommes en train de prêcher maintenant et la caméra est en train de tourner. Derrière, il y a des ordinateurs. Puis après, il y a l'achat des CD, des DVD. Puis on produit un CD, un DVD. Toi, tu reçois ceci et tu dis, tiens, j'ai un ami, j'ai un parent, j'ai quelqu'un, j'aimerais qu'il écoute tel message. Tu participes à la construction du DVD et tu donnes à quelqu'un. La personne reçoit ça cadeau, une enveloppe. Dedans, il y a un DVD. Il lit le DVD. Waouh, j'avais jamais entendu ça. Je reprends espoir. Qu'est-ce que tu viens de faire? Tu viens d'acheter. Et tu as bâti quelqu'un. Alléluia. Rebaskanta chanteri masando. Zomere besimanta chanteri baba. Alléluia. 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 Tu viens de bâtir. Tu as bâti quelqu'un. Tu as participé. Il y a un principe. Et le principe est divin. Il y a un principe divin. Le principe divin, c'est que chacun doit s'investir à la hauteur de sa possession. Nous avons écouté les talents ce matin. Celui qui avait reçu 5 talents, il en a produit 5, n'est-ce pas? Celui qui en avait reçu 3, il en a produit 3. Celui qui a reçu 1, le Seigneur attendait qu'il en produise 1. Si quelqu'un a 5 talents, et il en produit 4, est-ce qu'il a bien fait? Non. Parce qu'il a eu la capacité d'en produire 5. Si quelqu'un a un talent, et il en produit 1, il fait bien. S'il n'en produit rien, il fait mal, n'est-ce pas? Si quelqu'un a un talent et il cherche à en produire 2, il fait mal. Parce qu'il n'a pas la capacité de produire 2. Ce qu'il doit faire, c'est quoi? Il doit aspirer à recevoir ce qu'il faut pour produire davantage. Or, il dit, celui qui est fidèle dans les petites choses, je lui en donnerai les plus grandes. Quand tu fructifies un talent pour un autre, il te donne la capacité de produire 2, puis 3, puis 4, puis 5, et ainsi de suite. Donc, acheter, c'est mettre à disposition ce que l'on a, pour que l'œuvre aille de l'avant. Acheter, c'est avoir la compassion des âmes. Comme il est écrit, Acte 10, 38. Vous savez comment Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit, allait de lieu en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, car l'Esprit de Dieu était avec lui. Philippiens 2, verset 5, il dit, ayez en vous le sentiment qui était en Jésus-Christ, lequel, rempli du Saint-Esprit, est allé jusqu'à la mort, et même la mort de la croix. C'est pour ça que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc toi, tu as la compassion des âmes, c'est comme ça que tu achètes. Alléluia. Les trésors sont enfouis et il faut aller les chercher. Il faut aller les chercher. Alléluia. Très important. Nous allons lire 1 Timothée au chapitre 6. 1 Timothée au chapitre 6. Versets 17 à 19.
Timothée 6, 17 et 19. Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de mettre leur espérance en Dieu, qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité et de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Alléluia. Comment aux riches, quand on dit riche, on voit seulement l'argent, n'est-ce pas? Au-delà de la richesse financière, il y a la richesse d'abord spirituelle, il y a la richesse matérielle, il y a la richesse financière. Le riche tout court, quel que soit le type de richesse, ce que tu as reçu a été donné, non point pour faire des œuvres vaines, mais pour faire des œuvres qui élèvent le royaume des cieux. C'est pour ça qu'en agissant ainsi, tu amasses des trésors dans le ciel. Et dans le ciel, il n'y a pas de rouille, il n'y a pas de teigne, il n'y a pas de voleur, il n'y a pas d'escroc. Alors que ici-bas, tu as la rouille, tu as la teigne. Si tu mets dans une boîte, si tu gardes à la maison, les termites vont bouffer tes sous. Quand tu mets même à la banque, pourvu que tu ne tombes pas sur une banque d'escrocs, dans tous les cas, ce n'est pas forcément la sécurité, risque zéro. Ici, bah, alors que quand tu mets tes trésors dans le ciel, c'est risque zéro. Alléluia. Donc tu dois acheter, financer l'œuvre, participer à la vie de l'œuvre, tout faire, parce que là où se trouve ton trésor, là aussi se trouve ton cœur. Quand tes trésors, tu les as amassés au ciel, tu auras le cœur qui sera focalisé sur la parole de Dieu. Parce que c'est là-bas que sont tes trésors, tu vas dévorer la parole, tu vas manger la parole, tu vas chercher les trésors, tu vas fouiller. Alléluia. Parce que c'est là-dedans, tu vas fouiller et tu vas trouver. Alléluia. Mais si tes trésors sont ailleurs, en dehors de la parole de Dieu, s'il y a un centre d'intérêt dans autre chose que la parole de Dieu, tu vas être focalisé et préoccupé par autre chose. Et ça ne te donne rien. Au contraire, la Bible dit que ça entraîne la mort. Jacques au chapitre 5, le verset 3. Alléluia. Donc, attention, nous devons aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 1er.